Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Découverte de Adjara Media TV Bénin, cette émission qui lève un coin de voile sur le parcours des artistes, leur inspiration, leur vision, leur projet et les histoires qui façonnent leur histoire. Je suis Chidiac Guézo, votre animateur. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver dans ce nouveau numéro de cette belle émission. L'invité de ce jour, lui, il casse les codes. Il ne se contente pas seulement de manier les mots et les rimes. Dans la vie quotidienne, il est enseignant de mathématiques. Devant le tableau, il résout les équations derrière le micro. Il allie les punchlines et multiplie les émotions. Il se considère d'ailleurs comme le plus scientifique des rappeurs. Comment arrive-t-il à concilier la rigueur des sciences et la créativité du rap? Quel est son projet? Quelle est sa vision? Nous allons le découvrir ensemble. Ensemble, dans Découverte. Bonjour, cher artiste. Bonjour, monsieur Guézo. Comment va le rap game? Le rap game, ça va très bien. Il se porte très bien? Nous remercions l'Éternel pour ça. Alors, on veut savoir celui qui se cache réellement derrière le nom rappeur scientifique. Bonsoir, chers téléspectateurs d'Adjara Media TV Bénin. Je suis Marou Sompévi, mathématicien de formation, technicien de métier. Je suis professeur par passion. Comme travail, je résous des équations complexes le jour. Je répare vos téléphones la nuit et je forme des livres de demain en classe. Ah, alors, dites-moi, les amis téléspectateurs voudraient savoir pourquoi le rap comme moyen d'expression. Bon, le rap comme moyen d'expression parce que aujourd'hui, le rap, ça va très vite. Ça court vite. Ça va à la vitesse de la lumière. Donc, Justement, je ne vous arrête pas, justement. Et vous parliez de votre rap à travers un de vos morceaux et vous disiez que voilà, votre rap va à la vitesse de la lumière. Cela voudrait dire que vous êtes en avance sur les autres, c'est ça? Bon, cela ne voudrait pas dire que je suis en avance sur les autres, mais je suis différent des autres. Qu'est-ce qui fait votre différence à vous? Bon, ce qui fait moi ma différence, c'est que les autres font du rap à l'état pur. Mais moi, ma formule, moi je suis le rappeur scientifique. Ma formule, c'est rap plus maths, ce qui donne le résultat. Rappeur scientifique, ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce que vous y mettez concrètement? Si Y moins Z égale 0, c'est que Y et Z sont égaux. Et si A et B sont tous égaux, c'est que A et B ont le même niveau. Il est temps de faire la parallèle entre les maths et le rap, entre les maths et le clash. Pour cela, je vous donne donc le théorème de Cantor, soit R, un ensemble de rappeurs. Pour tout système Q, d'intervalle fermé, emboîté des rappeurs dans R, il existe un seul rappeur, grand frère de tous ces rappeurs. C'est le rappeur scientifique. Criez, mono, rappeur scientifique. 1 plus 1 égale 2 n'est pas maths. Les mathématiques ne sont pas calculatoires, non vie de Guerdo. Criez mon nom, rappeur scientifique. Voilà. Le plus scientifique des rappeurs. Ouais. Et tout ça, là, ça me dit quoi? Moi, je ne comprends pratiquement rien. Ce que je viens de dire. Oui. Voilà, et raison pour laquelle, si vous téléchargez ce son, vous allez constater. J'ai le son. Si vous avez le son parle vraiment et purement scientifique. Donc, il faut avoir fait les maths avant de comprendre réellement le fond et le sens du son. En quelque sorte, c'est juste pour dire, et si Y moins Z égale à 0, c'est que Y et Z sont égaux. Y c'est quoi? Z c'est quoi? Bon, moi, j'ai fui les mathématiques. Je suis les classes. Je parle des rappeurs en quelque sorte. Et si on prend un rappeur Y oui. et un rappeur Z, pour dire que ces rappeurs sont au même niveau, oui. C'est que on pèse ces rappeurs et sur le poids, en quelque sorte, on voit que les deux ont le même niveau. Maintenant, si les deux ont même poids, oui. Maintenant, si vous faites la différence de leur poids, vous allez constater que ça donne 0. Et si vous prenez tous ces rappeurs, moi je suis différent en quelque sorte. En réalité, dans le rap, on ne comprend pas facilement, on réfléchit. Est-ce que c'est une bonne manière de faire le rap? Voilà. Pour que les gens ne puissent pas vous comprendre, c'est bon? C'est ça? Et en quelque sorte, si nous prenons le game,
de l'éducation aujourd'hui, les apprenants n'aiment pas du tout la mathématique. C'est que la jeunesse béninoise... Oui, les apprenants, ils n'aiment pas les mathématiques, oui, parce Ah, que c'est- c'est leur bête noire. Et je me rappelle bien, quand j'étais encore sur les bancs, quand j'obtenais le BPC, j'étais le seul à avoir fait la A en montant parce que je ne pouvais pas faire la D. Si je faisais la D, personne ne me connaîtrait, mais j'ai voulu être roi en A et je suis allé en série A pour être roi. Justement, on revient sur un de vos morceaux où vous traitiez ceux qui ont fait les séries littéraires et la A et la B comme des parachutes. Qu'est-ce que cela vous fait? Est-ce que les gens n'ont pas réagi, ceux-là qui ont fait la littérature? Est-ce qu'ils n'avaient pas réagi suite à votre morceau-là? Vraiment, j'ai aimé la question parce que ça va enlever le voile. C'est la voile. Oui, non, c'est bon. Ça va enlever le voile sur certains qui ont commencé par m'écouter, après m'ont détesté à cause de ce morceau. Moi, je ne classe pas les littéraires, mais je classe les rappeurs. Ouais, je classe les rappeurs. Voilà. Et en tant qu'éducateur, je n'insulte pas. Je ne fais pas le clash qui va dans le sens d'insulte de papa, de maman. Je ne fais pas le clash de rue. D'accord. Pour détruire la réputation de quelqu'un, non. Non, je ne fais pas ça. Parce qu'après tout, vous êtes éducateur. Je suis éducateur. Voilà le seul moyen pour moi pour pouvoir véhiculer les maths, pour pouvoir faire aimer les maths. Pratiquement, si vous écoutez mes sons, la mathématique domine, mais il y a aussi un peu de physique, chimie et la SVT. D'accord. Faire aimer les matières scientifiques aux apprenants d'aujourd'hui. Eux qui détestent les sciences exactes, eux qui prennent les sciences exactes comme leur bête noire. C'est votre manière à vous de les éduquer, mathématiquement parlant et physiquement parlant. Ouais. Donc, en temps, j'étais en classe avec un rappeur, et à son ami s'appelle Asile. C'est lui qui avait passé le bac D. Ça n'avait pas marché en son temps. Bon, comme on était en classe, il était parti à un bac littéraire, ça a marché. Donc, je l'ai lancé ce truc-là. Et après, il m'a répondu. Mais si et ça a commencé. Et ça a commencé. Maintenant, si je vais sur un podium, les chants, ce sont ceux de la série littéraire, moi, que je suis en train de les insulter. Ils se sentent attaqués, menacés. Or, le rappeur scientifique n'a rien. Ah, voilà. On vous comprend maintenant. Et sinon, je m'étais aussi senti touché. Et quand j'ai écouté ce son à travers lequel vous traitiez ceux qui ont fait les séries littéraires de paresseux. Alors, donc vous croyez fort que vous pouvez passer par le rap pour enseigner les mathématiques, la physique aux apprenants? Oui, bien sûr. Et parce que si nous prenons le 229, les jeunes écoutent. Ils écoutent très bien. Et je constate, si vous prenez le playlist, vous allez constater qu'ils écoutent, ils aiment tellement le rap. Les Nino, les Imra, tout ça là. Et ça, tout ça là, ça va dans le sens de la rue. Maintenant, si moi-même je me mettais un peu dans la peau de ceux qui font un peu de rue et j'enseignais, j'envoyais les trucs de mathématiques dedans. Voilà. S'ils aimaient, ils n'auront pas le choix d'aller chercher. Ils vont enseigner les mathématiques autrement. C'est votre credo. C'est mon credo. Là, on comprend, oui, parce qu'après tout, vous êtes éducateur. Alors, rappeur, scientifique, éducateur, quelle est la réaction de vos apprenants quand ils écoutent vos morceaux? Vous qui leur enseignez non seulement les mathématiques dans les classes, mais également à travers vos tubes. Oui, et mes apprenants, d'abord, quand ils apprennent que leurs enseignants sont rappeurs, ils disent, monsieur rappeur, mais par la suite, ça les étonne. Ils sont étonnés, mais par la suite, quand on commence par évoluer dans le cours, ils me demandent même, monsieur, on veut que vous nous appreniez les A carré plus B carré, vous nous apprenez ça en rappant. Donc, comme ça, le cours, ça va. Vraiment, ça me donne de la joie. Donc, vous animez de la galerie à travers le cours. C'est une manière pour les amener à s'imprégner du cours, à mieux le comprendre. Exactement. J'utilise ce qu'ils aiment pour pouvoir faire passer mon message. Le message. Je crois que c'est la plus bonne des manières, la meilleure manière d'ailleurs d'enseigner aux apprenants d'aujourd'hui. Alors, dites-nous, le rap, votre amour pour le rap, quand est-ce que ça a commencé? Comment c'est venu? Bon, mon amour pour le rap, je dis, c'est d'abord quelque chose inné en moi.
depuis 2008. Je suis allé au rap grâce à mon grand frère et ISO 14 ou 8 dosé, venu dans ce grand big up. ISO 14, c'est qui concrètement? Si on peut connaître son nom, décliner nous son identité. Ce mentor qui aide son jeune frère et à le hisser et à le propulser de l'avant. Donnez son nom aux spectateurs. ISO 14, c'est Monsieur Hunkwevi Vintonde Constant Isaïe. C'est un bienfaiteur montain, lui qui soutient la jeunesse, lui qui est le porteur de beaucoup d'initiatives dans la cité des tambours, je voudrais nommer la commune d'Adjara. Et je faisais la 6e en 2007, quand mon grand frère avait voyagé pour un endroit donné, il est revenu avec un son de Radama Z. Aussitôt, il a joué, je dirais que c'est... Bon, j'écoutais des sons rap, mais du moment où lui-même, c'était un grand rappeur en son temps. Et il était revenu avec le son, il a chanté, il a interprété devant moi. Le fait que lui, il interprétait, le fait que je voyais quelqu'un devant moi en train d'interpréter, m'inspire déjà. Oui, et j'ai ça t'a inspiré à écrire des textes. J'ai commencé, bon, déjà en ce moment, lui, il avait déjà des sons. Et comme il voyait que, bon, le petit est là et le petit est bien placé pour le remplacer et juste bon, il peut me laisser la voix. Il a laissé la main à son jeune frère, qui fièrement porte le nom de la famille. Vraiment, de la famille. Donc, et je le remercie beaucoup pour ce qu'il a fait et il ne cesse de me soutenir. À chaque fois que j'ai tendance à laisser, il dit non, aujourd'hui, nous ne connaissons personne, mais pas de le laisser. Il va tout gérer et je suis le meilleur rappeur africain, reconnu dans tout le monde entier. Et c'est grâce à lui, je suis dedans depuis 2008. On constate déjà que vous avez un avenir radieux dans ce game-là, hein, dans le rap béninois, parce que vous affirmez très bien et ça fait plaisir de suivre vos tubes, de suivre vos morceaux. Alors, dites-nous, quels sont ces rappeurs-là qui vous inspirent le plus? Vous devez faire allusion à des rappeurs béninois ou des rappeurs à l'international, quels sont ceux-là qui vous inspirent et que vous prenez comme repère? Oui, ici au Bénin, et sans vous mentir, ce sont des gens qui étaient déjà au top niveau. Quand moi je commençais, M. Blaze, on a M. Rimka, paix à son âme, mon idole. On a aussi, plein de rappeurs. Et aujourd'hui, pour ne pas banaliser, bâcler le travail qu'ils ont déjà fait et le travail que ceux qui sont reconnus actuellement au Bénin, des gens comme Chris Ba, pour ne pas banaliser leur travail, ils font un bon boulot. Je m'inspire de leur rigueur et aussi, je dois parler des rappeurs à l'international, Youssoufa, pour le rap conscient et Damso pour l'écriture. De beauté, l'écriture de beauté. Alors, quelle est souvent la source de votre inspiration à vous? Est-ce que c'est la boisson? Est-ce que c'est les jeunes filles? Est-ce que... Parce que qui parle de rap, parle de jeunes filles, hein, parce que vous êtes souvent avec les jeunes filles, vous êtes dans les bars, vous êtes dans les buvettes. Je ne sais pas si c'est ça qui vous inspire le plus. Oh, moi, ma source d'inspiration, c'est lorsque j'accomplis un travail excellent avec mes apprenants. Quand je finis un cours, moi-même, je constate que ça va, beaucoup ont compris. Et après une interrogation, je constate qu'il y a d'amélioration. Ma joie là m'inspire. Ça me donne, ça remonte mon inspiration à un niveau extrême. Et les tests naissent en même temps. Et les tests naissent. Donc, si je ne suis pas inspiré, c'est que je ne fais pas du bon boulot avec les apprenants. Parlons de votre carrière artistique. Vous avez déjà à votre niveau combien de morceaux? Bon, pour le nombre de morceaux, aujourd'hui, je ne pourrais pas citer. Je ne pourrais pas donner un nombre exact. Parce qu'ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux. J'ai aussi fait des sons. J'ai fait des sons qui ont disparu parce que peut-être la carte mémoire est animée, la clé est partie, voilà, des problèmes liés au numérique et tout, et ça fait qu'aujourd'hui, ces sons-là n'existent plus. Alors, vous pouvez vous rappeler quand même le premier son? Ah, mon premier son? Le premier morceau? Oui, ça là, je l'ai gardé avec plaisir. Et quand j'écoute cela, ça fait vraiment plaisir. Vous pouvez donner nous ce test-là? Un peu le refrain et le test. Voilà. Ça fera plaisir aux amis téléspectateurs de Adjara Médiative. Non via wadi jesi ganweko, shosi ganweko, non vitite waluwe,
My baby, my koshoko, no via wadi jesigan weho, sho sigan weho, no vitite wadoué. My baby, my koshoko. Aujourd'hui c'est le show, je suis toujours chaud, je sors tout de flow, on m'appelle Houma Flow. Les gars sont beaux, les gosses sont jolis, ambiance c'est la vie. Je vis dans l'ambiance, je rappe dans l'ambiance, j'aime plusieurs danses. Si c'est Célie, on est dedans. Si c'est Toba, on est dedans. No vino viva mi jo, no vino viva mi doué. No vino viva mi guagbe, no vino viva se flow. Toke doué bofle nou kou, ma baby ma ko soko wangbe nou. Flow support o misi wezo wangbe nou. Haha, kento na mo po. 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 Ça m'a vraiment plaisir. Alors, comment vous vous sentez quand aujourd'hui vous parcourez tous ces morceaux-là? Quelle est votre joie? Ça fait vraiment une grande fierté. Je suis content de mon parcours. Je ne regrette rien. Je pense que je suis déjà proche. Du sommet, hein? Ah oui, je suis déjà proche du sommet. Un peu de patience, je pense que ça. Oui, le showbiz, c'est la patience, c'est la détermination, c'est le courage, tout simplement. Alors, dites-nous, parmi tous vos tubes, quel est celui-là que vous adorez le plus? Parmi mes tubes, vous savez, le rap, ça évolue à la vitesse de la lumière. Il vient de sortir un son récemment. Ah, d'accord. Et le titre, c'est quoi? C'est le rap scientifique épisode 4. Nyewe. Ah, donc c'est vous qui êtes le roi de tous les rappeurs. Bon, je ne suis pas en quelque sorte le roi de tous les rappeurs, mais je suis le roi du rap scientifique, le créateur du rap scientifique. C'est vous plutôt qui êtes l'initiateur de cette identité. Voilà, c'est mon identité à moi. Et on peut encore savourer un peu ce titre-là. Pas de problème. Alors, je suis sorti de nulle part. J'évolue à la vitesse 1000 pattes. Aujourd'hui, j'ai grandi. J'évolue à la vitesse lumière. C'est 3-17 fois, oui, frère, il n'y a rien à dire. Quand j'apparais, on parle plus de bulles de tu veux, vers flow, mais j'ai le joker. Avant de tester, il faut te lever tôt et porter les gants en fait. Le rap game n'est pas la grande gueule. Ancien-moi, tous démons, ils sont étonnés et me prennent pour un démon. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, puisque je crois comme fonction exponentielle. À me voir, on sent que je suis. À les voir, on sent qu'ils sont tous nuls. Même la limite d'exponentielle en mon infini vaut mieux puisque vous perdez de ce rap game. Je demeure, j'ai pas été conquis. Je demeure le instinct de ce rap game. Depuis Racine Carré, de 2018, le tour carré. Je vous ai tant prévenu. Faut avoir baxé ou backdé avant de chercher à me comprendre. Voilà, je rappe, tu ne comprends. En toute nerve, faut te prendre. Est-ce que j'aime manger ta contribution? Ma réussite est comme une analyse cinétique. Je n'aime ni pour atteindre l'état critique. Rappeur, ça signifie rappeur. Rappeur, c'est lui, rappeur. Vous dites Nyewe. Ah, ok, d'accord. Rappeur sonifique, rappeur. Nyewe. Rappeur des ICY. Nyewe. Créateur du rap sonifique. Nyewe. Rappeur Maru. Nyewe. Rappeur sonifique, rappeur. Nyewe. Rappeur des ICY. Nyewe. Rappeur Noma Ulo. Nyewe. Rappeur Vous êtes trop bon là. Je crois que les enseignants, les profs de mathématiques et de physique doivent être contents de ce que vous faites comme travail. Oui, voilà. Et ce que nous faisons comme travail, ça touche tout le monde. Ils sont sidérés. À chaque fois que je danse, je dis, à chaque fois que je parle de mes sorties, tout le monde me demande, ils sont pressés pour voir. Ce qui me réjouit à travers votre parcours, c'est que les élèves sont contents quand on leur enseigne les mathématiques, les sciences physiques à travers le rap. Ils adorent ça. Et ça les inspire davantage. Je suis très content d'avoir eu ces montagnes de témoignages derrière votre parcours inspirant et élogieux. Quel est le plus grand défi que vous avez déjà relevé à travers votre parcours artistique? À travers mon parcours artistique, le plus grand défi que j'ai eu à relever, c'est dans une salle de classe. Devant mon tableau noir rempli de craies blanches, un élève m'appelle pour me dire, s'il vous plaît, monsieur, j'aime les maths. Grâce à vous et grâce au rap scientifique. Et il a précisé que c'est grâce au rap scientifique. Vraiment. Quel beau témoignage de la part de cet élève-là. Et votre joie devrait être très, très grande. J'ai même un son pour pouvoir donner ce témoignage-là. Ta vie. Nous sommes impatients. Ça sort vite. Ça sort quand? C'est ce morceau. Bon, j'attends mon staff. Nous allons décider et vous balancer cela. Moi, vous êtes
Et Adiara Media TV, au moment opportun, vous serez. C'est bon, c'est bon. Alors, dites-nous, le rap et les mathématiques, est-ce qu'il y a des difficultés? Tout est beau, tout est rose. Euh, le rap et les mathématiques, je pense que les deux sont des frères. Donc, la liaison est facile. La liaison est facile. Rien n'est compliqué à ce niveau. Et si nous prenons les mathématiques et le rap, les deux vont de pair. Vous voyez? Donc, en matière de... Et si nous prenons la mathématique, c'est la rigueur et la logique. Vous voyez? Donc, le rap aussi suit exactement cette rigueur. Par exemple, la mathématique. Les mathématiques riment très bien et le rap calcule. Avant de revenir sur vos projets à court et à long terme, nous allons parler de cette présélection qui est en ébullition dans la commune d'Adiara à présent. Vous avez été sélectionné pour la nuit de l'excellence. Est-ce que c'est déjà une manière d'affirmer votre célébrité ou votre suprématie, votre supériorité sur les autres rappeurs de la cité des tambours? Bon, si je comprends votre question, vous me demandez est-ce que je suis le meilleur? Oui, le rappeur déjà, vous faites partie des meilleurs rappeurs de la commune d'Adiara. Bon, sinon, je ne suis pas là pour faire la comparaison, c'est pour faire de l'addition. Je pense que tout le monde est bon et tout le monde a aussi le mérite. Il faut pouvoir être. Je pense que j'ai le mérite. Et que faites-vous déjà pour être le grand finaliste de cette célébration à l'une de l'excellence? Voilà, je commence par... J'ai commencé par motiver mes fans pour le vote. Parce que le vote va démarrer bientôt. Oui, donc j'ai commencé la mobilisation. Et on parlait droit dans la caméra pour vos fans afin qu'ils puissent voter massivement pour vous et de vous porter très haut dans le cadre de la célébration de l'excellence, la première d'ailleurs dans la commune d'Adiara. Dans la vie, pour réussir, il faut effacer de vos têtes les pensées négatives. Il faut mettre vos idées dans la valeur absolue afin que vos pensées soient toujours positives. Je salue tous mes fans, que Dieu vous bénisse, car sans vous, je ne suis rien. Une fois, je vous salue. Je vous parle de la nuit d'excellence. Montrez que je suis excellent. Passez au vote, votez pour moi. Une fois, je vous salue. Voilà, vous avez compris, chers amis téléspectateurs de Adiara Media TV, votre artiste le plus scientifique des rappeurs. Il demande que vous votiez pour lui afin qu'il soit le grand finaliste de cette célébration de la nuit de l'excellence dans la commune d'Adiara. Alors, nous continuons vos projets pour l'avenir. Pour mes projets, le prochain projet, en même temps, c'est la nuit de l'excellence. Je vise le trophée à coup sûr. Parce que c'est d'abord un événement qu'on n'a jamais eu dans la commune d'Adiara ici. C'est la première. C'est la première. Donc si je suis là, en tant que rappeur, il faudrait que je montre que je suis là depuis un bon moment et que je fais un bon boulot. Et c'est à travers mes fans que cela est possible. Après la nuit de l'excellence, je balance un EP. Un EP, ça veut dire quoi? Un projet. D'accord. Un tout nouveau projet de 5 titres. Tout ça se prépare. Tout ça se prépare. Alors, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes qui peut-être allient les études à leur passion artistique? Les gens qui sont élèves ou étudiants et qui ont également un penchant pour la musique. Quel conseil avez-vous à leur donner en tant qu'aîné dans le domaine? En tant qu'aîné dans le domaine, je dis aux jeunes qui étudient et qui sont passionnés et qui sont talentueux dans la musique de continuer de ne rien lâcher. Car organisation et plus travail, je pense que ça donne un bon résultat. Donc, n'abandonnez pas l'étude et les études au profit de la musique, ni aussi ce que vous avez comme talent dans la musique au profit des études. Étudier. Les études d'abord. Les études d'abord. Je sais de quoi il parle.
On peut concilier facilement études et musique. Sans problème. Voilà. Une avant-dernière question. Pourquoi le public doit nécessairement écouter votre musique à vous? Voilà, le public doit forcément écouter ma musique parce que tu écoutes ma musique, tu ne danses pas seulement, tu réfléchis. Et tu sors de la salle avec une formule dans la tête, Une formule mathématique, une bien formule sûr. mathématique Ou dans la physique. tête, ou physique, Ou chimique. ou chimique dans la tête. Et par la suite, et on gagne. Ça vous interpelle, ça vous fait réfléchir. Ça vous interpelle, Quand on ça vous écoute fait le rap scientifique. Voilà. Le prix scientifique des rappeurs, un flow pour les amis téléspectateurs de Adjara Media TV pour mettre sous projecteur la commune d'Adjara, ses richesses et son patrimoine culturel. Adjara croît de façon exponentielle chez nous et il n'y a pas la haine. Adjara est l'aîné de Porto. Nous faisons la légion de Porto. Dieu nous a appelés à l'unité comme Père, Fils, Saint-Esprit égale à 1. On s'attire comme les aimants de pôles différents. Adjara égale 3 ethnies. Adjara égale 3 cultures. Et s'agissant de la culture, les Egungun, Oroé surtout, Zangbeton est la plus validée. Et chez nous, les Zangbeton sont symboliques puisqu'ils représentent les gardiens de nuit. Chaque quartier avait son Zangbeton. S'agissant des événements, je vous parle de la nuit de l'excellence. Je vous parle de nuit d'indépendance et aussi les couleurs des vacances. Adjara égale aussi la bouffe, la viande du porc chez Oussou et la viande de la pêche chez Totojo. La fabrication des tatames et la rivière noire, tout ça à Adjara. Sans vous mentir, je vous jure, c'est le paradis. Un big up à ces médias de la commune qui font la fierté d'Adjara. Adjara Media TV Bénin et son frère Adjara Bouge. Adjara est une commune à respecter, sans vous mentir, c'est une commune à visiter. Alors, nous revenons dans ce studio de Adjara Media TV Bénin. Le rappeur scientifique, vous allez pouvoir, vous donner l'opportunité de remercier quelques partenaires qui vous soutiennent, des amis, des frères, qui vous accompagnent dans vos projets. Vraiment, et ça me va droit au cœur, ça fait plaisir. Parce que si vous n'avez pas de partenaire ou bien de sponsor, c'est difficile de faire la musique. Je remercie ISO 14 et Tonton ISO, Monsieur Omprévi, Vitonné Constant Isaïe. Celui qui fait pour moi, même s'il doit sortir un son, il maîtrise tous les sons que j'ai à mon actif. C'est lui qui dit, ah ça là est bon pour ce moment, ça là est bon, non attends, 2 ans après tu sors ça, ainsi de suite. Donc je ne sors pas les sons en désordre, c'est lui qui est souvent derrière moi et vraiment il est collé à moi. Je le remercie. Je remercie également Monsieur Mikel Wessel Denis, Atomos. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour moi. À chaque sortie, ce qu'il fait, je le remercie. Et les fans aussi, je le remercie également. Honoré Kenouezan, Zabata, je le remercie vraiment pour tout ce qu'il fait, pour les partages, pour la communication, je le remercie. Adjara Media TV Bénin, pour tout ce que vous faites, et grâce à moi, même ceux qui sont dans les trous à Adjara me connaissent. Grâce à vous, je vous remercie. Merci pour le travail que vous faites. Adjara bouge. Merci pour ce qu'il fait et pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux que remercier. Je ne peux pas citer tous les noms, mais le peu que j'ai, tous ceux qui n'ont pas entendu le nom et qui font un bon boulot. Le remerciement, c'est plutôt à vous, vous qui avez accepté partager votre parcours, vos inspirations, vos projets, votre vision, vos convictions avec les amis de Adjara Media TV Bénin. Nous sommes au terme de cette belle rencontre et nous avons parlé de votre parcours, nous avons parlé de votre vie. Nous vous remercions également, vous, amis téléspectateurs de Adjara Media TV. Merci d'être toujours là pour soutenir ces artistes qui font rayonner notre culture. Je suis Sidiak Gezo. On se retrouve bientôt pour un autre numéro de Découverte. Au revoir et ça va.